Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le lundi 20 du mois de janvier et déjà le 21 du mois de Tevet. Je suis racheté avec un thème sur le Zohar Akadosh, acheté par Eliaou, Shachem Varchto Vechol Asherlo Bezrat Hashem Barach. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son papa, Shalom Ben Sarah, un homme d'une grande gentillesse et d'une grande générosité hors du commun, qui allait bien au-delà de ses possibilités, de ses moyens pour autrui. Il faisait passer ses enfants avant tout le monde, donc, et il demande aussi que ce soit pour un shiur, la Teshuvah et la Hirat Shamaim de tout le klal Israël. Vous avez touché un mot-clé, la Hirat Shamaim, c'est le passe-partout de toutes nos difficultés dans la vie. Si on avait plus de Hirat Shamaim, on irait beaucoup mieux, je vous l'affirme. Parce que malheureusement, on peut avoir de la Emouna, mais pas de Hirat Shamaim. Et la Emouna sans la crainte du ciel, c'est comme un stylo sans encre. Mais c'est un sujet qu'on verra dans le shiur qui s'en suivra, puisqu'il y a deux shiurim. Et en l'occurrence, on aura une pensée pour la Refoua Shlema avec sa permission. Donc, Eliaou, qui a acheté ce shiur pour tous nos blessés et pour tous nos malades. Kolam Israël Chai Vekayam, en espérant, Be'ezrat Hashem, Shtabach Vitalesh Molad, que des très très bonnes nouvelles, Eman Shemo Be'ahava. Une pensée aussi pour tous nos Chayalim, Shachem, et comme Damam, Bevarech Otam, Bechol Hashem, Yaskilu Yetzidchou, Be'ezrat Hashem Barach, et pour tous nos Tormim aussi. Alors, le sujet que nous allons voir dans le Zohar Akadosh, écrit par la Chevra Kadisha de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, non pas comme je l'entends sur les réseaux, que le Zohar n'aurait pas été écrit à cette époque. Enfin, je sais pas, j'entends toutes sortes de bêtises en ce moment, alors qu'il a été retrouvé effectivement par Aaron de Léon, je ne me rappelle plus exactement de son nom, il a été retrouvé, déterré, mais il n'a pas été écrit par lui. Enfin bref, on entend beaucoup de bêtises, faites un peu attention à ce qui se dit sur les réseaux, il y a beaucoup de charlatans qui sont impérables, et ça me peine énormément parce que les personnes qui ne sont pas initiées à l'étude de la Torah vont éveiller tout de suite peut-être de la compassion, de la croyance pour ce qui est enseigné, et même se tromper. Et Rabbi Nachman de Breslev avait dit qu'à la fin des temps, des gens qui se feront passer pour des rabbins, c'est pas marqué comme ça, marqué des rabbinim feront tomber le peuple. Mais maintenant on comprend de quoi il parlait, des usurpateurs d'identité de rabbinim. Des rabbinim sont des gens qui ont fait le kollel, qui ont fait des yeshivot, qui ont une smicha de rab, qui sont reconnus en tant que tels et qui sont appuyés avec des références dans ce qu'ils avancent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a même maintenant personne qui passe aux réseaux sociaux en tant que rabbin et qui dit que les autres religions sont aussi vraies que le judaïsme. Donc vous imaginez un petit peu le bilboul que ça peut provoquer au sein d'un juif qui est un peu fragile. Il dit, ah ben alors puisque c'est comme ça, je peux me convertir à telle et telle religion. Après, chacun croit en ce qu'il veut. Mais de là, en tant que rabbin, dire que lui est vrai et nous on est vrai, ce sont des gens qui feraient mieux d'aller vivre sur le mont Everest. Tov. Nous sommes avec le Zohar Akadosh, et si j'en parle maintenant, c'est parce que je viens de voir cette vidéo, donc ça me touche particulièrement de voir des gens déblatérer de grosses bêtises au nom du judaïsme. Si c'était au nom d'eux-mêmes, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, mais de dire au nom de la Torah des choses qui sont fausses, c'est ça qui est blessant. Patar ve'amar, qui est Even Mikir. Alors, le sujet qu'on va voir ensemble sur ce Zohar Akadosh est extraordinaire et devrait tous nous alerter. Le Zohar, à Kol Divrei Elokim Chaim, est d'une profondeur telle que nous n'attrapons que l'épluchure de l'explication, n'est pas le fruit puissant qui se cache dans le rasé des racines, dans les profondeurs des enseignements du Zohar Akadosh. Toutes les études qu'on fait au niveau de la Torah orale, si on ne les comprend pas, peuvent être considérées comme même Bitul Torah. C'est-à-dire, si je prends une Mishnayot et je comprends ce que je raconte, mais je les lis tam, c'est mieux que d'avoir vu un film, tu auras un salaire. Tu auras un salaire d'avoir étudié malgré tout de la Torah, mais c'est pas ça. Il faut étudier ce que tu comprends. C'est-à-dire mieux vaut faire une Mishnah avec Keati ou Tosot Yom Tov ou Barthénora, enfin de comprendre, même en français, ce que tu lis dans la Torah orale, je parle quand même, mais que de lire Stam, sauf le Zohar. Le Zohar, même si je comprends rien à ce que je raconte, on a un salaire comme si on l'avait compris, parce que il est très difficile d'accéder à la profondeur du Zohar. Alors, je voudrais faire une préface avec l'aide d'Hachem pour ce shiur, en expliquant que nous avons, nous les Juifs, une particularité à travers l'ensemble des 613 mitzvot,
c'est de sanctifier pas simplement le nom de Dieu, pas simplement la neshama que Dieu nous a donnée qui est pure, de la maintenir pure à travers l'accomplissement de sa Torah de ses mitzvot, mais aussi des lieux. Nous sommes reliés à la terre. Comme c'est marqué, Veladam, Velares Natan Ibn Adam, il a donné la terre à l'homme. Ça veut dire quoi, il a donné la terre à l'homme? Dieu remplit le ciel et la terre de sa gloire, mais il a donné à l'homme la responsabilité des lieux. Ce qui fait que il peut arriver qu'un homme change positivement grâce au lieu dans lequel il se trouve parce qu'il a été sanctifié, et il peut se retrouver qu'un homme influence la terre dans laquelle il est. L'homme influence la terre, ou est-ce que la terre influence l'homme? Ça dépend de l'origine de ce que l'on a fait de ce lieu. Alors le Zohar Kadosh nous dit, Patar va'amar, ki even mikir, kama yesh lo le'adam li'izaher michata'av. Tout comme un homme, nous dit le Zohar Kadosh, doit être conscient que quand il s'assoit sur une chaise pour étudier la Torah, il sanctifie la chaise. Et si un homme s'assoit sur une chaise pour déblatérer des bêtises, mentir ou voir des films et autres, il ne va pas sanctifier la chaise. Toutes les matérialités de ce monde sont énergétiques, voire éponges. Ce qui fait que quand je l'imprègne d'eau, de Torah, l'éponge gonfle et elle se remplit de Torah. Et donc, elle est capable d'effacer les fautes. Si de l'autre côté, je prends cette éponge et que je la mets dans la poussière, non seulement elle ne va pas s'agrandir, mais elle va se polluer. Et à partir de ce moment-là, je vais me retrouver dans une situation où mon éponge va encore plus salir que nettoyer. Maintenant que vous avez compris cela, pour le bien comme pour le mal, une personne, par exemple, pour aller dans une maison, il est invité un Shabbat, et bizarrement, dans cette maison-là, eh bien, sa maladie, il l'a subie moins violemment, il se sent mieux, il a enfin réussi à dormir. Parce que dans cette maison, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de mauvais. Il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de respect. Les murs de la maison vont s'imprégner d'une énergie positive, qui, à l'image des plantes, comme derrière moi, va dégager cet oxygène qu'elle a respiré pendant la nuit. De la même façon, quand vient la nuit, les dynimes, qu'on appelle la rigueur, eh bien, la maison va ressortir de lui le positif ou le négatif. Ainsi donc, le lieu dans lequel je vais me retrouver peut aussi appartenir à un certain degré à ma guérison. Meshane makom, meshane mazal, comme vous le savez. Et voilà ce que nous dit le Zohar Kadosh. Écoutez bien. Kama yesh la'adam li'izaher. Combien un homme se doit de prêter attention, dit Rabbi Shimon bar Yochai. Kama. Dans l'endroit où il se trouve, de ne pas imprégner le lieu s'il faute, mais qu'il soit heureux s'il fait des mitzvot. Mais chata'av shelo yecheta. Car il devra faire très attention de ne pas fauter. Lifne akadosh baruch hu, devant Dieu. Car Dieu est partout. Ve'im tomar, ici maintenant tu viens dire, mi me'id alav, sur quel témoignage Dieu pourra-t-il s'appuyer le jour du jugement? Il n'est avne beto vekorot beto meidim alav. Le Zohar HaKadosh, comme on le retrouvera aussi dans la Gemara, nous dit ce sont les murs de sa maison, le plafond, les murs à droite et à gauche, le sol, qui viendront témoigner de ce que les murs ont vu. Les murs ont des oreilles. Parle doucement, vous connaissez. Mais la reine HaKadosh Baruch Hu prendra les murs de la maison elle-même. Il y a un mort clinique israélien qui est décédé, je crois, si je ne me trompe pas, d'une phlébite. Et donc, ils ont déclaré son décès, et il raconte que son âme est sortie par ses narines, il s'est vu sortir de son corps, et qu'il est monté. Alors, toujours le même scénario, vous l'avez bien compris, il est monté, il ne se déplaçait pas et pourtant il allait vite, il est rentré dans un tunnel d'une lumière intense, d'une blancheur inexistante sur terre, d'un amour infini. Et voilà que quand il est arrivé au bout du tunnel, il s'est retrouvé arrêté par des gens de sa famille qui sont déjà décédés et qui s'en sont pris à lui en lui disant « Quel dommage que tu en sois là ». Donc il a reçu des remontrances
Et il a été emmené dans une salle où il n'y avait pas de sol, pas de plafond, pas de mur, mais c'est une salle, comme ça il a expliqué. Et cette salle était très blanche au début et elle s'est beaucoup assombrie quand, écoutez bien ce qu'il témoigne, après on y croit, on n'y croit pas, chacun fera ce qu'il veut. Je vous dis exactement ce que le Zohar nous apprend. Cette personne qui est décédée n'est pas religieuse et n'étudie pas le Zohar, mais elle est venue raconter exactement ce que dit le Zohar. Cette personne témoigne en disant que à la maison, comme il n'avait aucun respect pour son épouse, qui lui parlait mal, qui l'humilia maintes et maintes reprises, qui lui parlait comme une moins que rien, pire que ça encore, il adorait l'humilier en public, eh bien dans le ciel, on lui a fait subir des atrocités telles que l'imagination ne pourrait même pas y accéder. Et il explique, je veux juste vous donner un exemple de l'atrocité que j'ai vécue en haut. Et là, il se met à pleurer et il dit, on m'a fait ressentir tout le mal que j'ai fait à ma femme. J'ai voulu mourir 100 fois. J'ai tellement eu honte. On m'a fait subir exactement le mal que j'ai fait autour de moi. Chaque personne que j'ai rencontrée, celui que j'ai envoyé balader, je l'ai ressenti. Ça m'a pénétré de l'intérieur et j'étais tellement blessé. Un, parce que j'avais mal, parce que je ressentais ce que j'avais fait subir à ma femme. Deux, parce que je réalisais que c'était moi qui avais fait ce mal, que j'étais le coupable de cette situation. Et à ce moment-là, cette personne dit, j'aurais préféré rentrer dans des flammes vivant que de me retrouver dans une telle humiliation et une bassesse de mon identité, de ce que j'étais. Alors bien sûr, on parle souvent de la femme et de l'homme qui doit du respect à la femme, l'homme qui doit remonter sa femme, et c'est pareil dans le sens contraire. Une femme se doit de respecter son mari parce que c'est exactement la même chose pour elle aussi en haut. D'où l'importance de ne jamais blesser. Des fois, on peut faire des plaisanteries et puis on va blesser une personne. Combien on se doit de s'excuser, de boire un café, de... Echila, c'est de la maladresse, c'est pas méchant. Mais même si c'est pas méchant, si tu as blessé, il faut faire teshuva. Quand il y avait un jeune qui s'appelle Ethan, Nachon, on a fait cette vidéo, il a raconté dans le ciel ce qui lui était arrivé. Non, c'est pas lui, c'est une personne à qui cette histoire date à peu près de 2 ans, selon la vidéo qu'on m'a envoyée. Vous meid alav. Ine avne beto vekorot beto meidim alav. S'il a fauté dans la voiture, si vous avez bien compris, la voiture viendra témoigner contre lui. S'il a fauté à la maison, ce seront les murs de la maison qui viendront dire ce qu'il a fait, car tout ce qui porte un nom porte une âme. Et les familles, et le Créateur du monde, des fois, il envoie par le monde matériel, eh bien, ces messages, comme quelque chose qui peut lui tomber sur la tête. Par exemple, une femme a mal parlé, on va prendre le sens contraire à son mari. De toute façon, t'as qu'à y aller, j'en ai rien à faire de toi. Un mot mal placé. Et d'un coup, quelque chose va se déplacer de l'étagère et tomber à côté d'elle. Du ciel, ça voudrait dire qu'il va... Bon, je pense que c'est juste un exemple. On est en train de dire, c'est pas joli ce que tu viens de faire, tu viens de blesser ton mari. Ou l'homme qui vient de blesser sa femme. Tachazé, viens et vois Maté Aaron. Regarde par exemple le bâton de Aaron. Shou etz yavesh, qui n'était rien d'autre qu'un morceau de bois tout sec. Asabo akadosh baruch hu reshit anissim. Et voilà qu'avec ce bâton, il a mis en application les 10 miracles faits en Égypte. Ou shte shlichuyot naasubo. 2 missions a eu ce bâton. Echad ou etz yavesh ou bala latanenim shelahem. Petit 1, comme dans la paracha de Vaera, le bâton a avalé les 2 serpents des magiciens d'Égypte. Ve'echad, qui le sha'ato, qui bel ruach haïm vena sabria. Et de l'autre côté, ce bâton lui-même est devenu serpent. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer vient nous enseigner et nous dit Tipach roham shel otam ha'amoraim. Ha'omrim shakadosh baruch hu eno atil le'achyot metim. Waouh. Alors Rabbi Eliezer, il dit que partent de ce monde, si vous préférez, ceux qui disent qu'il n'y aura pas de la résurrection des morts. On a fait un cours d'Afka sur ce sujet-là. שאיך אפשר שיעשה מהם בריאה חדשה, יבואו ויראו אלו הרשעים השותים הרחוקים מתורה ורחוקים ממנו. Donc il nous dit comme ça, שאיך אפשר שיעשה מהם בריאה חדשה. Comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la personne, ויבואו ויראו אלו הרשעים השותים הרחוקים מתורה ממנו.
Car celui qui est rachat et celui qui a fauté à cause justement de la matérialité qui viendra l'accuser, comment pourrait-il dans ce cas-là revenir à la résurrection des morts? Mina Kadosh Baruch Hu, Shel Aaron Ayamate. Car on peut voir que, c'est très beau ce qu'il dit, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, il ne peut pas croire en un bâton qui devient serpent, qui redevient aussi un bâton. Ayamate et Yavesh, on a vu que le bâton qui était fait de bois sec, Akadosh Baruch Hu, Zero, les Fisha'a, les Bria, il a été capable de le changer en serpent. À plus forte raison, un homme qui est décédé, combien de jeux pour les revenir à la vie? Shenishtana Beroar Vegouf, qui peut changer au niveau du corps et de l'âme. Elu Agufim Shekvarayu Ba'em Ruchot ou Neshamot Kedoshot. À plus forte raison, quand on est né juif avec une âme pure, combien il sera plus simple pour Akadosh Baruch Hu, qui viachol, de le ramener à la vie. Vishamru Mitzvot Torah, à la condition où ils ont gardé l'enseignement de la Torah et de ses mitzvot, fait du bien autour d'eux. Ve'asku Batorah Yamim Velelot, et ont accompli l'étude de la Torah le jour comme la nuit, car c'est une obligation pour chaque juif d'étudier la Torah le jour et la nuit. Ve'akadosh Baruch Hu itmin otam be'afar, car le cimetière, comme dit le Zohar Kadosh, n'est rien d'autre qu'un vestiaire de terre sur lequel on met le corps. Quand viendra le renouvellement du monde, et que le monde sera enfin purifié de toutes ces bêtises et de ces débauches, quand sera fini, en fin de compte, la réparation finale, alachad kama vechama, plus forte raison que le Créateur du monde fera de nous de nouvelles créatures. Amar Rabbi Chia. Maintenant, nous dit Rabbi Chia, Velo Od. Là, Oto Gouf Shaya, le même corps qui fut, Yakum, se relèvera à la vie. Zemashma Shekatu, Yichyu Metecha, car se lèveront et revivront les morts. C'est pour ça qu'on appelle le cimetière le Bet Achaim, la maison des vivants. Mais l'Okatu Viebaré, il n'y a pas marqué il sera créé. Et là, Yichyu, ils revivront, et non pas il va créer. Mashma Shem Var Nivreu, qui vient nous enseigner que l'homme a déjà été créé. Aval Tzrichim Rak Shichyu. Ah donc, il faut simplement les ramener à la vie. Qui etzem achat isher minaguf atachat haaretz, va'etzem ha'i ena nirkebet ve'ena ne'ederet be'afar le'olam. Et donc, ça revient un peu sur le cours qu'on a fait sur la résurrection des morts que je vous conseille de voir aujourd'hui, qui dit que cet os-là est impossible à détruire et que Dieu remènera cette personne-là à la vie. Tout comme tu es capable de comprendre que d'un os peut revenir triatamétine, à plus forte raison que tu peux comprendre que la matérialité, elle aussi, peut intervenir pour toi ou contre toi. Il viendra un moment où le Créateur du monde rendra plus doux le corps et l'âme. Il sera comme une espèce de grain d'avoine. Non, c'est pareil. Comme un grain de blé, Seor, il y a le Seor qu'on appelle le levain, il y a le Seor qui est un grain, je crois, d'avoine, je ne me rappelle plus comment on dit. C'est pas l'avoine, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Vétalé comme dans la pâte, c'est-à-dire que les graines seront devenues comme une pâte, donc plus douce. Vétalé, vétit pachet les arbaz zeviyot, mimena ishtachlel gouf vechol evarav, et le corps sera rempli de toute cette énergie dans son ensemble, des quatre coins. Vachar kach noten bo akadosh baruch hu et aruach, et le Créateur du monde réinsérsera la neshama à l'intérieur du corps pour le faire vivre. Amar Rabbi Eliezer, Kenu, ainsi ça sera au bourg et Haetzem Azo, Bame mit Rakechet, Bebatel Katou, Kital, Orot Alecha Vechule. C'est marrant parce que c'est vraiment la suite du cours que nous avons fait à ce propos. Donc voilà. Il y a un point très important à retenir de ce cours sur le Zohar Kadosh qui nous a été demandé. Donc j'ai ouvert sur la paracha de Vaera, qui vient nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas simplement ce que je suis, il n'y a pas simplement ce que je fais. On a souvent parlé de ça d'ailleurs dans nos shiurim, c'est que les lieux que nous avons rendus impurs par du lachon hara, par une mauvaise action, devront eux aussi être réparés par nous-mêmes. Ce qui fait que d'ailleurs des fois, dans nos réincarnations, il nous arrive de nous tromper de chemin, comme vous l'avez bien compris, et puis on va se retrouver à arriver dans une salle, et puis on va dire non, t'assois pas sur cette chaise, assieds-toi sur cette chaise. Il est fort probable que, ou dans ta vie, ou avant, sur cette même chaise, quelqu'un de ta famille a fauté, ou toi-même tu as fauté. Ou pire encore, des fois le Créateur du monde il va faire en sorte que tu t'assoies sur une chaise et parler de Torah avec quelqu'un. Tu vas sanctifier cette chaise. Parce que le lendemain, malheureusement, tu pourras t'asseoir sur cette chaise et aussi tomber. La sanctification vient prévenir de la faute. Ainsi donc, le monde matériel nous accompagne. Et pour énumérer cela, pour égayer nos yeux, eh bien, on vient nous faire réaliser dans le Zohar
que tout ce qui nous attend à la fin, c'est la réalisation de la résurrection des morts, du monde matériel. C'est le corps qui revient à la vie. Donc ne crois pas que dans ce monde d'être spirituel est suffisant. Nous avons le devoir de sanctifier la matérialité, car cette même matérialité peut devenir notre meilleur ennemi en tant que témoignage, la de Lavo, que le contraire. Ainsi donc, quoi que vous possédiez, Bezrat Hashem, que ce soit un stylo, qu'il écrive des beaux Dvar Torah avec, que ce soit un bureau, que Bezrat Hashem, il y a beaucoup de bonnes choses qui se soient écrites ou étudiées sur ce bureau, que ce soit votre fauteuil, il faut sanctifier votre fauteuil en lisant des Teilim, en faisant des choses, que chaque matérialité dans laquelle le Créateur du monde vit pour le faire vivre au niveau de ses molécules soit empreint de Kedusha. Quelqu'un qui se mettrait en colère contre un fauteuil et qui ferait tchouva, vous verrez que bizarrement, de façon inexplicable, il en viendra dire de toute façon j'aime plus ce fauteuil, j'ai plus de connexion avec lui. Makara, parce que sur ce fauteuil, il y a quelque chose qui a entaché la beauté de ce fauteuil. Ça a été ma colère. La reine, au lieu de se débarrasser de tout, le mieux, c'est de réparer. Comme vous le savez, à l'époque, dans les années 70, les années 60, les années 80, quand quelque chose se cassait, eh bien on le réparait. Aujourd'hui, quand quelque chose se casse, on le jette. Malheureusement, ce n'est plus que dans les objets qu'on le trouve. On le trouve dans les relations. On le trouve même entre un homme et une femme. Au lieu de réparer ce qui ne va pas, tout de suite, on se jette l'un et l'autre. Ou pire encore, des fois, l'un sur l'autre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Il ratson que cette étude que nous venons de faire sur Baruch Hashem Zohar Kadosh avec des enseignements aussi de Rabbi Eliezer, soit pour l'élévation de l'âme de Shalom ben Sarah, la Tzlacha d'Elio qui a acheté ce shiur, Bikol, Am Israël, Begeoula Shlema, Amen ve Amen. Et vous avez un deuxième shiur qui suit dans un instant, pas moins intéressant, je vous l'affirme. Kol Tuv.